L'apparition de Sa Majesté le Roi avec une canne médicale suscite la sympathie des Marocains, et un médecin spécialiste en révèle la cause. L'apparition du roi Mohamed VI, utilisant une canne médicale lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, a attiré l'attention et suscité la sympathie des citoyens marocains, touchés par cette image et priant pour son rétablissement en scandant des slogans en son honneur. Bien que ce ne soit pas la première fois que le roi apparaisse avec une canne médicale, cela s'était déjà produit en novembre 2012, la santé de Sa Majesté le Roi reste toujours une préoccupation majeure pour les Marocains, en raison de son statut de commandeur des croyants et de plus haute autorité du pays. Les Marocains lui portent un respect unanime et n'accordent leur confiance à personne d'autre. Des sources médiatiques ont révélé que le roi souffre récemment de symptômes de contraction musculaire au niveau du dos causés par une pression sur le nerf sciatique. Ces symptômes sont apparus lors des récentes activités royales, notamment lors de la réception du gouvernement après le dernier remaniement ministériel et les cérémonies de nomination des nouveaux walis et gouverneurs. Commentant l'état de santé du roi, un médecin spécialisé en neurologie, cité par les journaux marocains, a expliqué que de tels symptômes sont courants et répondent au traitement, étant souvent causés par une pression sur la racine du nerf dans la colonne vertébrale. Le médecin a rassuré l'ensemble des Marocains quant à la santé du roi, précisant que ces symptômes peuvent provoquer des gênes lors de la station debout et de la marche, mais qu'ils ne sont pas préoccupants car ils répondent généralement rapidement au traitement et à la rééducation. La question du Sahara, Bourita attaque l'Algérie. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a vivement critiqué l'Algérie pour sa position sur le dossier du Sahara, soulignant que l'impasse créée par son régime politique impacte la sécurité de la région et le destin des peuples marocains et algériens. Bourita a précisé que le Maroc ne s'immisce pas dans les relations que d'autres pays entretiennent avec l'Algérie, affirmant « Nous nous concentrons exclusivement sur nos relations bilatérales avec nos partenaires, et nous laissons à chaque pays la liberté de développer les liens qu'il souhaite avec l'Algérie ». Le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette position est une conviction claire et constante du roi Mohamed VI, ajoutant « Si l'Algérie considère que le renforcement de nos relations avec certains pays constitue une menace pour elle, cela relève de son interprétation. Pour nous, nos relations avec un État ne dépendent pas des relations que celui-ci entretient avec un autre pays, car notre priorité est de renforcer nos liens en fonction de nos propres intérêts. » Dans un entretien avec la France, Bourita a affirmé que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour progresser dans le dossier du Sahara, indiquant que l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc est désormais soutenue par plus de 112 pays à travers le monde, dont plus de 20 pays des Amériques, y compris les États-Unis, ainsi que près de 3/4 des États africains et des membres de l'Union européenne. La France arrête un chercheur algérien en raison de ses publications en soutien à la Palestine. La semaine dernière, les autorités françaises ont arrêté le chercheur franco-algérien Yanis Arab, âgé de 38 ans, accusé de promotion du terrorisme pour son soutien à la cause palestinienne et son appui au droit du peuple palestinien à l'indépendance. Le rapport d'enquête de 8 pages indique que le chercheur s'est appuyé sur plusieurs références en droit international pour affirmer le droit de résistance palestinienne, une position qu'il défend depuis sa jeunesse après une étude approfondie de la question. Les recherches de ce spécialiste de l'histoire se concentrent sur la migration algérienne vers la Palestine durant la période coloniale. Il a publié plusieurs ouvrages traitant de la cause palestinienne, témoignant de son profond intérêt pour l'histoire du conflit palestinien et son soutien aux droits du peuple palestinien. Des vidéos montrent la gendarmerie française faisant irruption violemment chez le chercheur, enfonçant la porte et arrêtant Yanis, son frère cadet et son cousin, sous le regard médusé de sa mère qui filmait la scène, exprimant son indignation face à la considération du soutien de son fils à la Palestine comme un acte terroriste. « Mon fils est menotté parce qu'il défend la cause palestinienne. Bravo la France !» s'est exclamé Najida, la mère de Yanis Arab, lors de l'intervention des forces françaises cagoulées qui ont fait irruption dans leur domicile à 6h40 et l'ont arrêté pour apologie du terrorisme. Après des heures d'interrogatoire, la police a libéré le chercheur, qui a qualifié l'opération d'échec,
affirmant qu'il s'agissait d'une tentative d'intimidation des militants pro-palestiniens en Europe, notamment en France et en Allemagne. Yanis a révélé que le procureur de Grenoble l'avait interrogé sur ses publications Facebook du 7 octobre 2023, expliquant lors de l'enquête que la résistance palestinienne est le résultat du contexte colonial que subit la Palestine. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Yanis, auteur d'une thèse sur la migration des Algériens vers la Palestine durant la période coloniale, a évoqué son accusation de soutien au terreau soulignement-risme pour avoir simplement défendu le droit des Palestiniens à l'autodéfense. Le chercheur a affirmé son droit à la liberté académique, mentionnant que les autorités ont saisi son téléphone et son ordinateur contenant des archives de ses recherches, indiquant que les données seraient analysées, ce qui pourrait prendre du temps, selon le procureur. Il utilise actuellement le téléphone de son père pour communiquer et se sent isolé sans accès à son courrier électronique, ce qui le gêne pour finaliser un article sur les études palestiniennes. Yanis a évoqué l'impact psychologique de l'incident, souffrant de migraines et suivant un traitement contre la dépression, tout en assurant qu'il tente de surmonter cette épreuve pour reprendre ses activités académiques. Il a ajouté: ce contraste entre la violence que j'ai subie et la rapidité de ma libération prouve que je ne constitue pas une réelle menace pour la sécurité intérieure. Yanis a précisé que son cas s'inscrit dans le cadre d'une répression croissante des voix critiques envers Israël, notant que les crimes commis à Gaza ne font pas l'objet d'enquête, tandis que les partisans de la cause palestinienne sont persécutés. Il a conclu en indiquant que la police l'avait informé qu'il pourrait être convoqué à nouveau après l'analyse de ses appareils, avec une possible inculpation pour terrorisme ou un risque de perdre son emploi, mais qu'il est pour l'instant libre et peut se déplacer. De son côté, l'avocat de Yanis Arabe, maître Rafik Chekhat, a dénoncé dans un communiqué l'arrestation et la détention de son client, qualifiant cette procédure de tentative de réprimer les individus et organisations dénonçant les massacres à Gaza et au Liban. Maître Chekhat a indiqué qu'environ 800 procédures pour apologie du terrorisme ont été engagées au cours de l'année passée, alors que la répression envers les sympathisants de la Palestine s'intensifie, avec les promesses du gouvernement de Barnier et du ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, de combattre toute expression de solidarité avec la cause palestinienne, notamment dans les universités. Il a souligné que ces pratiques représentent une atteinte flagrante à la liberté d'expression, d'opinion et de recherche scientifique, appelant à la constitution d'un large front de solidarité contre la répression. Plusieurs associations de défense des droits, dont Amnesty International, ont condamné l'usage politique de l'infraction d'apologie du terrorisme en France, insistant sur la nécessité de son abolition pour protéger les droits